Vous avez entendu parler de la présentation qui a eu lieu mardi dernier pour la nouvelle bibliothèque de la Baie, donc qui demeurera au même endroit, mais qui sera restaurée. Ce matin, on a la chance de rencontrer la conseillère d'arrondissement, Martine Gauthier, pour nous représenter cette nouvelle bibliothèque. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Une belle neige, on met la table pour la relâche. C'est Oui, extraordinaire. absolument. Ça a une belle robe de neige qui recouverte notre environnement. Écoutez, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Mardi dernier, c'était la rencontre de présentation. Il y a une quarantaine de personnes qui se sont présentées pour y assister. Ça s'est somme toute très bien déroulé. Donc, on a pu présenter les plans de la nouvelle bibliothèque. Les grandes lignes. On va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut surveiller pour notre nouvelle bibliothèque? Ce qui est important, il y a eu des questionnements, François, lors de cette rencontre-là, qui a été magnifique, parce que, évidemment, nous, on avait présenté le projet à Luc et à François une heure avant la commission pour que Luc et François puissent être mis au courant. Et les questions qui ont été posées, comme par exemple, on nous a dit, est-ce qu'il y aura conservation des livres en anglais? Parce qu'on sait qu'on est près d'une base militaire. Absolument. Et je veux rassurer les gens de la communauté militaire, il y aura une belle collection de livres en anglais. On veut même probablement pencher sur un projet pour, quand les croisiéristes viennent, avoir des livres en allemand, en italien. Donc, on a quand même des beaux défis. Alors, ce qui est important, tout le volet européen et tout ça, anglophone, ça nous interpelle. Parce que c'était quand même une spécialité, la littérature anglophone à la bibliothèque. Tu m'as parlé des BD, toi, oui, adultes. Hors donc, parce que moi, je suis un mordu de BDA. Il est certain que tous ces bons coups-là, là, François, là, on les garde. Oui. Il y a eu une question sur les postes de travail. Combien il y aura de postes d'ordinateurs? Il y en aura 20. OK? Puis actuellement, nous en avons 11. Puis la moyenne, une bibliothèque là, qui a entre 15 000 et 25 000 de population, la moyenne au Québec, c'est 11. Nous en aurons 20. Donc, on peut dire « wow ». Les heures d'ouverture seront les mêmes, François. On ouvre 54 heures. La moyenne, c'est 55. Donc, c'est excellent d'être à ce niveau-là. Superficie. On a une superficie de 10,70 actuellement. Oui. La moyenne est 930. Et nous aurons, dans le projet qui a été présenté, 11,35 mètres carrés. On gagne en superficie? On gagne en superficie, François, parce qu'il y a la salle à l'arrière qui servait pour la réparation des livres. On ne fera plus de réparation de livres, ça se fait à Chicoutimi. Donc, on gagne, on récupère l'espace. Plus que ça, toute la mésaline, François, il n'y aura plus de livres à la mésaline. On enlève tout ça. Et c'est là qu'on va avoir une belle une salle de conférence pour pouvoir faire des lancements de volumes. Oui. Alors, pour les organismes. 45 places assises. Puis on met trois salles de travail pour nos étudiants. Tu veux te réunir avec un groupe et puis il va y avoir des postes de travail qui vont être là aussi. 3 belles salles en haut, très épurées, fenestration refait au complet, environnement refait au complet. Puis tu te rappelles... La déco aussi, qu'on refait. La déco. Je félicite Sylvain Simard et son employé pour tout ce défi-là et de couleurs. Puis tu sais que Mme Virginie, c'est un personnage pour nous à la bibliothèque. Bien, on sait que Mme Virginie, quand tu vas arriver à la bibliothèque, c'est Mme Virginie que tu vas voir. Puis tout le coin enfant est tout de suite à côté de Mme Virginie. Oui. Pour vraiment... Il y a eu une préoccupation énorme. Puis on travaille nos enfants, après ça, on travaille nos 9 ans, 13 ans, puis après ça, on met nos adolescents à l'arrière. C'est ça, parce que les parties vont être mieux définies aussi en termes de groupe d'âge. Donc, on a vraiment un gros secteur jeunesse, plus adolescents, plus adultes aussi, qui vont être mieux définis que présentement. Oui, puis tout plein d'endroits pour flâner, lire. Oui. Vraiment, là, on s'est servi des bons coups des autres bibliothèques pour l'adapter à nous. Puis, on fait une épuration des livres. Actuellement, on a 110 000 livres, François. Et on va revenir à 75 000 livres. Mais on garde nos belles collections. Oui. Puis en même temps, on sait qu'on a tout notre service de... Tu me demandes un livre aujourd'hui, je ne l'ai pas. Demain, il est là. Je veux dire, c'est vraiment... Parce que c'est un réseau avec toutes les bibliothèques de la municipalité. Puis la moyenne des bibliothèques entre 15 000 et 25 000, c'est 73 000 livres. OK. Donc,
c'est encore excellent pour nos normes. Parce que Mme Tremblay a questionné beaucoup ces choses-là. Donc, puis on va lui envoyer les réponses. Oui, on y reviendra justement sur des questionnements qui ont été établis à ce moment-là. Pour en revenir sur la sélection, on parle d'environ 35 000 à 40 000 livres qui vont être retirés. Est-ce qu'ils vont être réenvoyés dans les autres bibliothèques ou c'est des livres qui sont rendus désuets, trop abîmés? Comment on les sélectionne? Écoute, je ne connais pas la réponse. OK. J'ai pas, mais selon moi, je suis certain qu'on va peut-être les donner pour les vendre à prix rabais. Mais je ne pense pas qu'on va les retourner dans les autres bibliothèques. Parce que les autres bibliothèques sont déjà pleines. L'épuration a été faite, le grand ménage a été fait. Alors, donc, peut-être qu'on aura la chance de s'en procurer quelques-uns. Qui sait, il y aura sûrement des œuvres intéressantes au travers de tout ça. Également, on a souligné un peu le volet bande dessinée parce qu'on sait qu'il y a une belle collection, une des plus belles collections du Québec d'ailleurs, de bande dessinée pour adultes. Je sais que les bibliothèques prennent des directions, se spécialisent à Saguenay. Chacune développe un créneau plus particulier. Est-ce que je me trompe ou on va conserver le volet BD à la oui, écoute, c'est notre point, c'est notre signature, on va le garder. Mais j'ai un petit secret. Ceux de Jonquière se sont inspirés de nous un peu parce que tu peux aller à Jonquière voir des bandes. Là. Alors écoute, souvent on est des modèles là-bas, tu le sais. Hein? Alors on est souvent suivis. Alors moi, je vais être gâté à ce niveau-là pour la bande dessinée. Très heureux avec les nouveaux locaux aussi. Salle de multimédia dont on parlait, est-ce qu'il va y avoir des locaux avec des ordinateurs dedans? Oui. Je veux dire, on va vraiment être à la fine pointe. Puis quelqu'un qui arrive avec son ordinateur peut aussi travailler. Ne soyons pas inquiets. Écouter les documents aussi, les DVD, donc va pouvoir s'installer dans la bibliothèque. Soyons pas inquiets. Donc, une bibliothèque à jour qui répond à ce que les gens recherchent aujourd'hui. Cette bibliothèque-là, qui a été présentée aux gens, qui est un projet, on s'entend bien que c'est un projet, elle correspond et répond à 100 des besoins. Puis actuellement, François, une bibliothèque, c'est un milieu de vie. Nous, ce que l'on veut faire de plus en plus, c'est que la bibliothèque devient un endroit où tu viens, tu pourras probablement venir chercher tes billets pour telle chose ou telle autre. On s'organise pour que ce soit l'endroit par excellence. Un centre culturel. C'est ton centre culturel, c'est un milieu de vie. On ne parlait pas de ça il y a 20 ans, mais maintenant, c'est un milieu de vie. Et d'ailleurs, on parle d'aller chercher des billets. On peut déjà aller chercher des laissez-passer pour regard sur le court-métrage. Oui, et c'est mon idée. Alors, tu vois que c'est une ouverture, puis il y aura d'autres ouvertures, c'est certain. Oui, absolument. Également, la façade qui va être refaite, qui va être magnifique. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a des images que ton équipe a prises. Oui. Il y a une signature du Théâtre du Palais à côté, donc on ne peut pas faire autrement que d'harmoniser le tout. Donc, écoute, il y a même des gens qui nous ont dit que leur maison va prendre la valeur. Ah ben tant mieux. Tant mieux. L'arrondissement va prendre la valeur. Et là, c'est ça. Les gens ramènent des questions qu'on a déjà entendues. On revient avec le dossier de l'église Saint-Édouard. Pourquoi on n'a pas établi la bibliothèque à Saint-Édouard? Est-ce qu'on est capable de répondre à ces questions-là? Écoute, François, on sait une chose. On sait qu'actuellement, le contexte économique n'est pas facile pour personne. Et moi, j'ai été élu pour administrer l'argent des citoyens de Saguenay. Et si la bibliothèque doit exiger une mise aux normes, il faut y aller avec les coûts que nous avons. Et moi, je te dis que 2 millions, nous sommes en mesure de répondre à 100 aux besoins des gens. On ne déracine pas notre milieu. Les gens sont habitués depuis 1981 d'aller à cet endroit-là. Et c'est un milieu de vie, François. Puis la STS passe là, on est près de tout. On a beaucoup d'aînés qui vont à la bibliothèque. La maison des aînés n'est pas loin. Tu as des gens qui vont à la pétanque, les épouses vont lire. Moi, je te dis que quand ce milieu-là correspond aux attentes de nos gens, on ne déracine pas. Et à 2 millions, les gens vont avoir une bibliothèque qui correspond à leurs besoins. M. Rivet a répondu un peu à la question la semaine dernière, François. Mettre aux normes l'Église, puis tu ne mets rien dedans, c'est 600 000. Mais tu n'as rien fait encore. Et puis, on sait que tous les projets qui ont été faits au Québec ont coûté plus que 2 millions. Alors, écoute, moi, ce que je te dis, c'est que si nous voulons enfin donner à nos bérivrains une bibliothèque aux normes, c'est maintenant.
Donc, la bibliothèque qu'on mérite, on va l'avoir enfin, cette bibliothèque qu'on attend depuis si longtemps. Ben oui. Puis depuis si longtemps, on parle d'au-delà de 10 ans là, que ce dossier-là est en cours. Quand je suis arrivée en politique en 2009, on en parlait, mais le conseil avant avait fait tout plein d'études. Oui. Ils étaient allés visiter une église, eux aussi, puis ils avaient réalisé dans ces années-là. Et même le comité qui existait avait Parce que dit tout ça était à l'étude, là, ça n'a pas été mis de côté non plus. Il y a un comité qui avait été mis sur pied puis qui avait dit que non, que ce ne serait pas bon d'avoir une bibliothèque dans l'église à ce moment-là. Ceci dit, François, nous, le projet que nous regardons actuellement, c'est une mise aux normes d'un bâtiment existant qui nous permettra, François, d'aller chercher des subventions de l'ordre de 40 %. Et dans l'Église, on n'ira pas chercher 40 %. Oui. Donc, l'idéal, c'était de la laisser à l'endroit où elle est, et c'est là qu'elle sera. Mais là, on parle, c'était une présentation de projet. Est-ce qu'au moment où on se parle, c'est coulé dans le béton ou il y a encore matière, ça peut encore changer? Écoute, on sait une chose, la commission, on se revoit ce matin. À 11h30, on a une rencontre de commission. Le sujet est à l'ordre du jour. Les fonctionnaires qui étaient dans la salle ont pris des notes, puis il y aura peut-être des petites modifications, mais il faut que l'arrondissement s'entende. Oui. Alors, je veux dire, ça va, parce qu'en fait, la décision ultime viendra de l'arrondissement. OK. Donc, c'est vous trois qui déciderez ensemble pour ces beaux changements. Je voulais parler d'autres dossiers également. On me fait signe qu'on a dépassé un peu sur notre temps. Je revenais rapidement. Donc, semaine de relâche, STS, très accessible, $1 pour tous les usagers. Hey, profitez-en. Ouais. Tous ceux là, qui... c'est un cadeau qu'on fait aux usagers actuels, mais en même temps, bien, on se dit, tu sais, le papa qui reste à la relâche avec les enfants puis que l'épouse est partie avec la voiture, Ouais. bien, pourquoi pas utiliser la STS pour aller au Musée du Fjord, pour aller sur la baie? Profitons-en, $1. Oui. C'est un cadeau qu'on fait à la population. Puis profitez-en, prenez la STS. Oui, profitez de nos services et les découvrir également. Puis on va sur le site de la STS pour voir tous les parcours, les horaires, très facile d'accès. On va arrêter sur ce sujet-là ce matin. De toute façon, on va se voir bientôt pour parler d'autres sujets dans le district. Mais d'ici là, écoute, merci d'être venu nous rencontrer. Félicitations pour la présentation, puis au plaisir de se revoir. Merci, François. Merci.